C'est le dernier exercice avant le dossier final de la semaine prochaine. Et cette fois-ci, nous allons aborder la reconstruction interne que nous avons vue à travers les textes la semaine dernière. Et alors pourquoi nous allons appliquer la reconstruction interne? Parce que nous allons maintenant essayer de reconstruire les affixes de nos branches linguistiques. Donc vous allez vous concentrer cette fois-ci sur les affixes et vous allez devoir définir qu'est-ce qui doit passer par la reconstruction externe et qu'est-ce qui doit passer par la reconstruction interne. Le plus important étant bien sûr la deuxième partie. Mais la deuxième ne va pas sans la première. Donc avant lundi lundi prochain minuit, vous allez devoir dans un premier temps choisir un affixe, je ne vous demande pas de faire 36 000 affixes, mais un affixe présentant une allomorphie dans une langue, dans au moins une langue. Vous prenez la langue que vous voulez, peu importe, et vous allez démontrer la parenté entre cet affixe et les affixes de même fonction dans les autres langues qui appartiennent à la même branche. Donc si vous prenez, je ne sais pas, le tchou, et vous prenez un affixe qui présente une allomorphie en tchou, et bien vous devez montrer la parenté entre cet affixe et les affixes de même fonction en joire, en chouota et en chouo. Ensuite, quand vous aurez fait cette première partie, vous allez déterminer le moment dans l'évolution de la branche où l'allomorphie est née, c'est-à-dire le moment où on commence à avoir une alternance entre deux morphèmes. Alors, soit c'est quelque chose qui est apparu tardivement, que dans une des langues ou deux des langues de la branche, peut-être trois, ce qui serait un peu plus bizarre étant donné l'arbre qu'on a reconstruit, donc il va falloir se baser aussi sur l'arbre. Soit c'est quelque chose de très ancien qui est apparu dans la proto-langue de la branche. Bon, c'est à vous de voir quels sont les arguments pour dire si cette allomorphie est apparue tardivement ou au contraire plutôt à un stade précoce de la branche. Et enfin, lorsque vous aurez établi le moment où cette allomorphie apparaît, vous allez appliquer les méthodes de reconstruction externe qu'on a déjà vues et de reconstruction interne, qui est très proche, mais basée cette fois-ci sur les alternances morphophonologiques, dans l'ordre que vous aurez établi en fonction de votre réponse au point 2, pour reconstituer une forme unique du suffixe dans la proto-langue. Donc, par exemple, si on parle encore du tchou, du joire, etc., eh bien, ce sera la forme du suffixe, du préfixe, peu importe, en proto-chouan. Mais il me faut non plus une allomorphie, c'est-à-dire une alternance entre deux suffixes ou préfixes dans la proto-langue, mais un seul affixe. Alors j'ai marqué suffixe, effectivement, parce que je pense que dans la plupart des cas, vous avez des allomorphies avec des suffixes. Bon, si vous vous trouvez avec un préfixe, ça ne change rien, vous pouvez faire ça avec des préfixes. Vos réponses devront figurer dans le forum exercice de reconstruction interne et présenter un titre qui a le format affixe par exemple, du passé, mettons, et puis vous mettez le nom de la proto-langue. Donc là, je vais vous montrer un exemple avec l'affixe de l'adverbe, l'affixe adverbial en proto-chaocaïque. Donc voilà, l'affixe que j'ai choisi qui présente une alternance morphophonologique en khahe, c'est l'affixe de l'adverbe qui est que dans le paradigme qu'on va appeler paradigme 1 et he dans le paradigme 2. En kara, j'ai un affixe de même fonction qui est ka dans le paradigme 1 et ha dans le paradigme 2. Bon, donc a priori, ils se ressemblent ces deux affixes-là, ou plutôt ces quatre affixes, si on fait abstraction de l'alternance morphophonologique. Maintenant, il faut que je puisse démontrer que ces affixes sont bien apparentés, au-delà de leur simple ressemblance. Donc, il faut que j'établisse des règles de correspondance entre les deux langues. Donc, lorsque j'observe ka et que, ou ha et he, j'ai en tout 3 correspondances entre que et que, une correspondance hypothétique, en tout cas entre ces affixes-là, entre E et A, c'est ma correspondance numéro 2, et entre He et He, c'est ma correspondance numéro 3. Vous voyez que la voyelle après le He, c'est exactement la même correspondance que dans K, que, donc c'est exactement la même règle. Donc j'ai besoin que de 3 tableaux. Donc je vais maintenant démontrer que ce sont effectivement des règles, c'est-à-dire qu'il y a une régularité de la correspondance au sein du lexique ou au sein des affixes, peu importe, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, comme vous voulez. Donc pour la règle 1, donc que qui correspond à que, j'ai effectivement des exemples. J'ai que correspond à K, qui veut dire Pierre, qui correspond à qui, et que correspond à K. Bon, donc c'est assez régulier, donc a priori,
ces deux que, il y a des raisons de penser qu'ils sont bien apparentés. Pour la règle 2, entre le E et le A, j'ai aussi des exemples. En kaha, j'ai que, puis en kaha, j'ai ka, qui veulent dire pierre, encore une fois, c'est le même mot. Que ou ka pour rond, et le, la pour grand. Donc même quand on n'est pas après un que, c'est la même chose. Donc j'ai encore une règle dans laquelle rentrent mes affixes. Et donc, a priori, la voyelle est effectivement apparentée. Et maintenant, je vais regarder quand même le he, hein, parce que bon, c'est vrai que si on a établi une parenté entre deux allomorphes du même morphème, il est probable que les morphèmes soient bien effectivement apparentés, mais c'est mieux de le faire entièrement. Donc, je regarde maintenant le he, et je vois qu'en he, j'ai hu, là où en kaha, j'ai hua. J'ai une correspondance he. J'ai ha, hai, et ha, ha, pour le datif. J'ai 3 exemples de correspondance donc effectivement, ces affixes semblent bien être apparentés, puisque leur correspondance se retrouve dans le reste du lexique ou de la grammaire. Alors, lorsque vous observez des exemples dans la grammaire, vous trouverez peut-être moins que 3 exemples. Bon, si vous en avez un peu moins, c'est moins solide, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien. Donc vous pouvez aussi vous baser sur un peu moins d'exemples, surtout lorsqu'on parle de grammaire, parce que je répète, la différence entre les objets grammaticaux et les objets lexicaux, c'est que les objets grammaticaux sont dans une liste fermée, donc forcément moins nombreux, tandis que les objets lexicaux sont dans une liste ouverte, donc plus nombreux. Donc là, j'ai établi ma parenté entre mes deux affixes, le que, he en kahe et le ka, ha en kaha. Je passe à ma deuxième partie. Quand est-ce que cette allomorphie est née? Bon, bah là, c'est assez simple. Il se trouve qu'on a une allomorphie et en kaha et en kaha. Bon, donc c'est un premier élément. Ça ne veut pas encore dire grand-chose, parce que si l'allomorphie n'affecte pas les mêmes segments, c'est peut-être deux allomorphies qui se sont développées indépendamment l'une de l'autre. Bon. Mais il se trouve que cette allomorphie touche exactement le même segment, c'est-à-dire la consonne initiale du suffixe, de toute façon il n'y en a qu'une, que ça ne touche pas la voyelle, l'allomorphie ne touche pas la voyelle, l'alternance ne touche pas la voyelle, et il se trouve d'ailleurs que cette alternance aboutit exactement à la même alternance de traits phonétiques. C'est-à-dire que dans les deux langues, c'est un que qui alterne avec un he, ou l'inverse, hein, l'alternance est dans les deux sens bien sûr, donc he alterne avec que aussi. Ça ne veut pas dire que le que est devenu he ou que le he est devenu que. On a une alternance entre les deux, c'est symétrique. Donc j'ai une allomorphie qui est en réalité, structurellement et phonétiquement, la même en kahe et en kaha. Donc il est beaucoup plus probable que cette allomorphie vienne de l'ancêtre de ces deux langues, c'est-à-dire le proto-chaocaïque, plutôt qu'avoir une allomorphie qui s'est développée indépendamment dans les deux langues, mais exactement de la même manière. Bon. Donc, si on a une allomorphie qui date du proto-chaocaïque, il faut d'abord que j'emploie la méthode comparative, c'est-à-dire la reconstruction externe, pour retrouver l'allomorphie en chaocaïque, puis la reconstruction interne, pour retrouver la forme unique de l'affixe en chaocaïque, ou plutôt en pré-proto-chaocaïque. Donc je commence avec la première partie de ma reconstruction, la reconstruction externe. Donc là, c'est exactement la même chose qu'avec les lexèmes. Je vais regarder quelles sont les règles qui sont concurrentes à la règle 1. Bon, alors en l'occurrence, là, j'ai mis la règle 1 et j'ai pas trouvé de règle concurrente. À chaque fois qu'on a que, il correspond à que, il y a deux contre-exemples, mais c'est pas quelque chose de concluant. Je n'ai pas de régularité concurrente à celle-ci. Donc j'ai une seule règle, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas de fission. J'ai un protophonème que probablement je peux admettre être le que, puisque il n'y a qu'un seul son dans cette règle. Donc là, je répète, hein, on est sur la reconstruction externe. Donc je compare le kaha et le kaha. Hein. Après, on verra la comparaison entre les deux allomorphes. Donc j'ai un protophonème que, probablement. Ensuite, j'arrive à la règle 2. Donc entre mes voyelles, le E et le A, et bien, il se trouve que là, j'ai une règle concurrente. Donc en 1, c'est la règle que j'ai déjà observée. E correspond à A. Le E du kaha correspond à A en kaha. Mais j'ai aussi une autre règle que j'avais établie la semaine dernière. Donc vous pouvez bien sûr vous baser sur les règles que vous avez établies les semaines passées. Hein, ça sera peut-être plus facile que de les refaire. Et cette autre règle, c'est A en kaha correspond à A en kaha. Donc j'ai deux règles.
Mais il se trouve que ces deux règles sont en distribution complémentaire, ce que j'avais déjà établi, puisque la règle A correspond à A n'est possible que lorsqu'il y a un I juste après le A en KA. Tandis que la règle E correspond à A ne s'observe jamais devant un I. Donc j'ai une distribution complémentaire, je peux admettre qu'il n'y a qu'un seul protophonème. Et ce protophonème, son identité phonétique, c'est le plus probablement celle qui est commune aux deux règles, c'est-à-dire le A. Donc j'ai un protophonème A ici, et enfin j'arrive à la règle 3 qui concerne la consonne initiale du deuxième allomorphe, celui qu'on trouve dans le paradigme 2. Et je trouve effectivement une régularité, mais pas de règle concurrente. Alors la régularité, vous remarquerez que j'ai que des exemples issus de la grammaire, parce que je ne trouve pas de règles je ne trouve pas de « tout simplement, dans le lexique. Ça, c'est possible. C'est possible que certains sons soient exclusivement présents dans la grammaire, tout simplement, parce que lorsqu'ils sont dans les suffixes, par exemple, ils sont plus loin de l'accent, tout bêtement. Et donc, c'est une possibilité, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème. Donc là, en l'occurrence, le « ne s'observe que dans les objets grammaticaux. Je n'ai qu'une règle, et donc je peux admettre que le protophonème qui correspond, qui est probablement en distribution complémentaire avec un autre, mais peu importe, à ce niveau d'analyse c'est suffisant, ce protophonème, eh bien, c'est un « en proto-chaocaïque. Et donc j'en déduis que le morphème adverbial du proto-chaocaïque est « ka » qui alterne avec « ha » dans le paradigme 2. Donc c'est cette allomorphie que j'ai en proto-chaocaïque qui est donnée « ka » en « ha » et « ka » en « ka ». Mais moi je veux la forme la plus ancienne de ce morphème. Or, si j'ai une alternance, c'est que probablement il y a eu une divergence qui s'est faite à un moment donné dans le proto-chaocaïque, donc dans une seule langue, entre ces deux morphèmes. Mais simplement, j'ai perdu le contexte de cette divergence. Donc maintenant, je vais passer à une reconstruction interne. Donc je vais comparer, essayer de regarder les correspondances, voir si l'alternance rentre dans une règle de correspondance. Donc l'alternance que j'observe, elle ne s'observe pas entre les deux voyelles, puisque c'est la même, en proto-chaocaïque, c'est A alterne avec A, et puis en Kara, c'était aussi A alterne avec A, et en Kara, c'était E alterne avec E. Donc il n'y avait pas d'alternance vocalique. Par contre, dans les deux langues, et en proto-chaocaïque, j'ai une alternance entre que et he. Donc c'est surtout celle-ci qui m'intéresse. Vous, peut-être que vous trouverez une alternance dans la consonne et dans la voyelle, c'est possible. Donc c'est ça qui m'intéresse, et je vais regarder si, si c'est une règle, si c'est quelque chose qui est régulier, si c'est une alternance qui est totalement isolée. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien en dire, mais c'est quand même moins facile d'en dire quelque chose. Ou si donc c'est une... j'ai perdu le fil. Donc si c'est une correspondance isolée, ou si c'est quelque chose qui appartient à une règle plus générale. Et si c'est quelque chose qui appartient à une règle plus générale, est-ce qu'on trouve des correspondances concurrentes? Donc exactement la même chose que lors de la méthode comparative, sauf que cette fois-ci, c'est à l'intérieur de la langue. Au lieu de regarder mon tableau, au lieu de comparer deux langues, je compare deux paradigmes. Et donc cette alternance entre le que et le he, eh bien, c'est une correspondance qu'on observe ailleurs. Par exemple, entre ku et hu, qui signifie l'adjectif en ha. Alors je précise la langue parce que je n'ai pas reconstruit les protoformes en proto-chaocaïque de chacun de ces affixes. Je pars du principe, comme on a vu qu'il y avait peu de différence entre le kaha et le proto-chaocaïque, je pars du principe que ce que j'observe ici est représentatif d'une alternance qui est également présente en proto-chaocaïque. Donc le que alterne avec un he dans ku, hu, et le que alterne avec un he dans que, he, pour la deuxième personne, toujours en ha. Je pourrais donner des exemples aussi en kaha, ce serait la même chose. Donc j'ai effectivement une régularité. Alors oui, j'ai que deux exemples, bon, j'en ai pas trouvé d'autres, mais ça me fait 3 avec l'exemple principal, avec ce qui m'intéresse, avec le cas qui m'intéresse. Mais j'ai également des règles concurrentes. J'ai par exemple de alterne avec he, comme de he, qui signifie le futur en ha, toujours, c'est daha en kaha. Daha, qui désigne l'accusatif en ha, c'est daha en kaha, avec des a longs. Donc c'est une deuxième règle. Alors j'ai pas 3 exemples, j'en ai que 2, mais c'est déjà pas mal pour la grammaire.
Et j'en ai d'autres encore. J'ai the qui alterne avec he, pour le passé en he, pour l'ablatif en he, et puis j'en ai d'autres que je n'ai pas rajouté. Ça me suffit ici pour apporter ma conclusion, puisque ce que je peux dire, c'est qu'on observe, si on part du principe que pour chaque règle de correspondance, il existe on va appeler ça un préphonème, puisqu'on est dans le cadre de la méthode de reconstruction interne, qui est un petit peu différente, vous l'avez vu dans les textes. Eh bien, si on part du principe qu'il existe un préphonème pour chacune de ces règles, alors c'est que j'ai une fusion de 3, ou peut-être plus que 3, préphonèmes dans le paradigme 2. Puisque dans le paradigme 2, je me retrouve qu'avec des he. Donc, j'ai une fusion, mais ça veut dire que à l'origine, j'avais quand même 3 catégories phonologiques en pré-proto-chaocaïque, et on observe une fusion dans le paradigme 2 de ces 3 unités préphonémiques. Eh bien, du coup, qu'est-ce que je peux conclure ? Je peux conclure que l'identité de la consonne qui est au début de chacun de ces morphèmes, eh bien, c'est la consonne qui n'est pas le résultat de la fusion. Autrement dit, lorsque j'ai que he, la forme d'origine c'est le que, lorsque j'ai de he, la forme d'origine c'est le de, et lorsque j'ai the he, la forme d'origine c'est le the. C'est exactement la même chose que ce que l'on a fait l'année dernière avec la résolution de la neutralisation. J'ai un contexte où j'ai une neutralisation, le he, sauf que là, peut-être que le contexte phonétique n'est plus lisible, et j'ai un contexte, le paradigme 1, un contexte morphologique cette fois-ci, où je n'ai plus cette neutralisation. Bon, c'est le préphonème du contexte où je n'ai pas la neutralisation, plutôt c'est l'identité phonétique que je trouve dans le contexte où je n'ai pas la neutralisation, qui correspond à l'identité phonétique du préphonème. Donc l'alternance entre que et he est issue, le plus probablement, d'un que, et non pas d'un he. Sinon, on n'aurait plus l'opposition entre ces différents affixes, tout simplement. C'est tout simplement ça. Alors bon, là, j'ai mis la règle B pour le principe, parce que pour vous faire comprendre qu'il faut faire ça pour chacun des phones, mais là, en l'occurrence, je n'observe aucune alternance vocalique, c'est-à-dire que A reste A, et puis je n'ai aucune alternance concurrente. Donc, je n'ai qu'une règle, qu'une correspondance, qui n'est pas très intéressante, puisque c'est A correspond à A, dans chacun des paradigmes, et j'en conclus donc que, très probablement, cette absence d'alternance est issue d'un préphonème A, tout simplement. Donc là, c'est juste pour la forme, parce que la conclusion est évidente. Et donc, en conclusion, j'arrive à la forme reconstruite de l'affixe adverbial en pré-proto-chaocaïque, c'est-à-dire la forme la plus ancienne que je peux reconstruire du proto-chaocaïque. Et cette forme reconstruite, c'est K. Donc, le Ha, c'est une dérivation de K. Et je suis allé vérifier quelle était la forme la plus ancienne attestée de cet affixe adverbial dans les ancêtres du Kaha et du Haha, et il se trouve que c'est que avec un E long. Donc là, il y a une petite divergence quand même. Sur la consonne, c'est bon, mais sur la voyelle, c'est pas bon. Alors, on a vu que la reconstruction interne n'avait rien dit sur la voyelle, donc c'est quelque chose qui est en rapport avec la reconstruction externe. Alors, d'où vient la déviance, l'écart qu'il y a entre ce que je reconstruis et la forme attestée? Alors d'ailleurs, j'aurais dû enlever le petit astérisque, parce que c'est une forme attestée, donc il n'y a pas d'astérisque à mettre. D'où vient cet écart, donc? Eh bien, je suis allé regarder, et il se trouve que en Kapan tardif, donc la langue dans laquelle on trouve cette forme la plus anciennement attestée de l'affixe, eh bien, le A, c'est-à-dire la forme que je reconstruis, et le E long, ne sont pas en opposition. Ils sont en distribution complémentaire. Le E long s'observe uniquement en fin de mot, tandis que le A ne s'observe jamais en fin de mot. Autrement dit, s'ils sont en distribution complémentaire, eh bien, c'est que la différence entre E long et A, bref, n'est pas une différence qui est linguistiquement pertinente. Donc, la forme que je reconstruis, c'est une forme hypothétique et abstraite, un peu comme les phonèmes. Le symbole que j'ai donné ici me donne une idée approximative du son prononcé dans la langue reconstruite, mais ça n'est jamais qu'une catégorie phonologique en réalité. Et cette catégorie phonologique, eh bien, elle tombe dans le juste. Il se trouve que le E long et le A
forment la même catégorie phonologique. Donc l'écart avec la forme reconstruite est réel, hein, puisque je ne suis pas arrivé à la bonne valeur phonétique, mais cet écart n'est pas linguistiquement pertinent, donc ça reste tout à fait acceptable. Voilà, donc faites attention à bien faire cet exercice-là, c'est le tout dernier. Pareil pour les questions-réponses, comment dire, essayez de faire un effort, surtout ceux qui sont vraiment autour de 10, hein, c'est vraiment dommage de passer sous 10 pour si peu. Lorsque vous formulez des questions, essayez de montrer que vous avez compris le texte. Juste formuler une question en une ligne, ça ne sert à rien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, souvent vous faites des questions sur ce qui a déjà été dit, ça ne sert à rien. Là, on est sur la dernière semaine, faites un petit effort, hein, ça se joue parfois à 0,2 points. Donc faites un effort là-dessus, faites un effort sur l'exercice, et on se retrouve la semaine prochaine pour les consignes du dossier.